Bien le bonsoir. Et non, ce titre n'est pas putaclic, enfin à peu près. On va développer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Je pense que tout le monde connaît le studio Ghibli. Si ce n'est pas le cas, je vous montre ça, ça, ça et ça. Et je pense que maintenant c'est bon. En tout cas, je vais quand même vous faire une présentation rapide donc du studio. Studio Ghibli a donc été fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, qui est malheureusement décédé en 2018, et le producteur Suzuki Toshio. Donc l'entreprise a été fondée donc en 1985. On peut se demander déjà d'où vient le nom Ghibli. D'où ça vient? Ça sort d'où ça? Eh bien, sachez que c'est un mot à la base italien qui fait référence au vent chaud qui souffle du désert de Libye. Mais c'est également le nom d'un avion puisque oui, Hayao est un amateur donc d'avions. Et donc l'avion en question, c'est donc le Caproni K309 Ghibli. Et donc le but d'avoir choisi ce nom, c'est en fait tout simplement d'y souffler un vent nouveau. Donc il faut savoir que les 3 collaborateurs donc en question qui ont créé l'entreprise collaboraient déjà avant d'avoir créé le studio Ghibli. Ils travaillaient déjà ensemble sur des films d'animation, mais c'est après le film d'animation Nausicaa que l'entreprise a décidé de fonder le studio. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est vrai qu'on devait attendre extrêmement longtemps avant la sortie donc de ces films dans nos cinémas pour pouvoir les visionner. Et bien en fait c'est tout simplement parce que il y a eu en Europe mais également en Amérique des personnes qui décidaient en fait de changer des choses, comme par exemple de modifier le montage. Voilà, il y a eu des scènes qui ont carrément été supprimées et les noms des personnages ont été modifiés. Voilà, donc ça c'est quelque chose que Hayao n'a pas trop kiffé. Ce que je peux comprendre, voilà, là dans l'occurrence, c'est plus trop son œuvre, hein, on peut se le dire comme c'est. Quand il y a une modification, voilà, c'est compliqué. Et donc Hayao a tout simplement décidé de ne plus autoriser en fait la diffusion de ces longs métrages en Europe et à l'étranger en fait tout simplement. Voilà, donc c'était très compliqué pendant des années. Donc pour vous donner quelques chiffres et un peu les débuts du studio Ghibli, avec la princesse Mononoke, donc le studio a eu un budget de 2,35 milliards de yens et attire donc dans ses cinémas à peu près 13 millions de spectateurs. C'est énorme. Et ça lui rapporte donc, attention, 17,77 millions de yens. C'est énorme. C'est à ce moment-là, avec ce film-là, que le studio Ghibli va dépasser les frontières et c'est incroyable. Ensuite, le voyage de Chihiro. Voilà, en 2002, le voyage de Chihiro a fait un banger incroyable avec 23 millions de spectateurs et 30 milliards de yens de bénéfices. C'est un truc de malade, c'est fou. Ils vont donc avec le voyage de Chihiro à ce moment-là pour la première fois remporter plusieurs prix à l'étranger et c'est la première fois que ça arrive. C'est donc précisément l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003 et c'est la première fois que ça arrive. Comment c'est possible que ce soit tellement connu? C'est des films qui sont incroyablement beaux. Ensuite, il véhicule une belle image en fait de la vie, de l'environnement, qu'il faut le respecter. T'es de mauvais poil ou t'es triste ou t'es énervé, regarde Ponyo. Tu vas être tellement content après. C'est vraiment un film qui, genre, t'es de mauvaise humeur, il peut à la fin du film, t'éteins la télé, t'es là en mode ça fait du bien. Voilà, c'est nickel. Franchement, c'est top. Mais on peut également citer des jeux vidéo. Et oui, Ghibli a fait des jeux vidéo. Donc on retrouve donc Jade Cocon, la légende de Tamayahu. C'est un jeu vidéo donc qui est sorti en 98 sur Play. Et Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, qui est sorti sur DS, Switch, PlayStation 3 et Play 4.
et Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume, un jeu qui est sorti donc sur PC et Play 4. On vient donc au sujet principal de cette vidéo. Hayao a actuellement 82 ans et Toshio en a 75. On peut en déduire que voilà, ils ne sont plus trop en forme, et ce qui est normal. Enfin, en forme, pas spécialement pour dessiner, mais en forme tout court pour gérer une entreprise. C'est énormément de boulot. Et voilà, enfin, à cet âge-là, c'est très compliqué. Et donc, ils ont réfléchi à un successeur pour l'entreprise, pour le studio Ghibli, que voilà, ils voulaient un petit peu se détacher, on va dire, de la gestion de l'entreprise, dans le sens où ils veulent continuer à dessiner, à faire leurs films, à produire des films, des longs métrages. On se dit, ok, voilà. Hayao, il a un fils qui s'appelle Joro, qui a actuellement 56 ans et lui-même réalise déjà des films d'animation. Donc fait à peu près vraiment le même type que son père. Bah c'est logique en fait. Voilà, c'est logique. Joro, il va reprendre l'entreprise. C'est le successeur légitime. Voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que, toujours un problème, voilà, toujours pareil. Eh bien, il a clairement refusé. Il ne veut pas reprendre le studio Ghibli parce qu'il juge la gestion de l'entreprise trop difficile, en fait, à gérer seul. C'est super. Donc, Hayao et Toshio se retrouvent dans une situation très délicate, dans le sens où, eh bien, qui va reprendre l'entreprise? Et ils avaient donc plusieurs candidats pour, pas spécialement la reprise de l'entreprise, mais au moins une aide. Eh bien, on va parler de Nippon TV. On va les appeler NTV, ça va être plus simple. Donc, c'est une chaîne de télévision japonaise qui a été créée en 1952. Et on sait également, c'est qu'en février 1993, Hayao a créé la mascotte, donc qui s'appelle Nondaro, pour le 40e anniversaire donc de l'entreprise. Voilà, donc en fait, on peut déjà en déduire que Studio Ghibli avait déjà une certaine relation d'entraide, etc. En 2001, le musée Ghibli a ouvert ses portes donc à Mitaka. NTV était aussi sur le projet. Voilà, donc NTV a aidé en fait le studio Ghibli à ouvrir ce musée, à rendre ça possible. Et donc c'est à partir de janvier 2003 que NTV commence à diffuser les films du studio Ghibli. Je vais vous expliquer pourquoi nous parlons donc de NTV. Eh bien parce que c'est eux qui ont tout simplement dévoilé le communiqué donc du 21 septembre, ce qui était pour moi littéralement hier. On va parler aujourd'hui d'acquisition d'actions. J'espère que vous avez compris. Parce que acquisition d'actions, voilà. Donc, qu'est-ce que NTV vont faire exactement? En fait, ils vont acquérir des actions et NTV va en faire une filiale. Ils vont détenir 42,3% des actions de droit de vote. Donc, le droit de vote, c'est tout simplement pour participer aux décisions, notamment stratégiques, relatives à la vie de l'entreprise. Donc, on peut clairement dire que NTV aura un impact sur le studio Ghibli, mais pas non plus autant, parce qu'on n'est que à 42,3%. Mais quand même, il y a quand même des prises de décision où ils vont se mettre d'accord avec NTV. Donc le prix d'acquisition n'a pas été dévoilé pour l'instant. J'espère qu'on le saura. Et donc la date de conclusion, donc la date où tout ça, ça va être mis en œuvre et le transfert des actions donc va se faire le 6 octobre 2023. Suite à ça, moi je me suis dit compliqué parce que s'ils ont droit de vote et droit entre guillemets à décider également sur l'entreprise, même si ça a un faible impact. Franchement, NTV, c'est une entreprise énorme, avec beaucoup de notoriété. Est-ce qu'ils vont pas tourner ça un petit peu? On a racheté des actions d'une entreprise qui est connue dans le monde. Ils pourraient faire n'importe quoi. C'est comme Marvel avec Disney. C'est plus pareil. On peut se poser la question, est-ce que c'est dangereux ou pas ce qui vient de se passer? En lisant donc ce communiqué par NTV, ils ont précisé que, je vais vous lire le pavé, ça va être beaucoup plus simple. En fournissant un soutien à la gestion par acquisition d'actions, le studio Ghibli pourra se concentrer plus que jamais sur le monotsukuri, donc c'est l'art de fabriquer des choses, et sera en mesure de créer de nouvelles œuvres. NTV estime que le fait de soutenir plus que jamais ce studio de classe mondiale contribuera à améliorer la valeur de l'entreprise du groupe NTV dans son ensemble. D'autre part, NTV respectera l'autonomie du studio Ghibli et le studio Ghibli continuera à se concentrer sur la production de films d'animation et sur l'exploitation du musée Ghibli et du parc Ghibli. Nous espérons que
vous soutiendrez les activités du nouveau studio Ghibli encore plus qu'auparavant. J'espère vraiment ce qui va se passer, c'est simple. NTV qui va gérer l'entreprise, faire en sorte que tout se passe bien et que ça peut laisser à Hayao et à Toshio beaucoup plus de temps pour dessiner. Mais je pense très sincèrement, le dernier film qu'ils ont sorti, ils ont pris 7 ans à le faire. Et vu que notre cher Hayao a 82 ans, combien de temps pourra-t-il encore tenir le crayon entre les mains? On va dire ça comme ça. Et est-ce qu'on aura encore dans le futur cette magie, cette beauté en fait tout simplement de ces longs métrages? Ça, c'est une question, je pense, qui va très certainement rester ouverte. Hein. On n'aura pour l'instant pas de réponse à ce sujet-là. Ça se trouve, tout va continuer, mais on n'aura peut-être plus autant d'œuvres qu'on a eu auparavant, tout simplement par l'âge. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Ça m'intéresse de savoir si, en vrai, vous vous en foutez. Ou si ça vous impacte quand même un petit peu, parce que moi, personnellement, ça m'a fait ma jeunesse, entre guillemets. Et voilà, encore maintenant, j'adore les films, parce que c'est des films qui parlent à tout le monde, à des jeunes, à des adultes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ah oui, on grandit, ça vient. N'hésite pas non plus à me suivre sur mon Insta, qui va s'afficher juste là en bas. Et je te souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que tu veux. A plus, c'était Soka. Ciao, ciao.